Donc, je vais prier, puis on va commencer. Seigneur, merci de nous permettre d'ouvrir ta parole aujourd'hui. Et bénis-nous, instruis-nous, montre-nous ta volonté à travers ce que nous allons lire et étudier ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va lire Jean 3, 1 à 21. Jean 3, 1 à 21. Moi, c'est écrit Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, on ne verra pas tous les versets, parce qu'on en aurait pour 3 heures. Mais bon, je vais commencer par une question rhétorique. OK? Qui travaille le plus fort à la naissance d'un enfant? J'ai dit que c'était rhétorique, vous n'écoutez pas. Vous rappelez-vous votre naissance? Non, mais votre mère s'en rappelle. OK? Votre mère s'en rappelle. OK? Donc, une des raisons de la fête des mères, c'est de se rappeler cet effort. Il n'y a pas juste ça, mais cet effort pour donner naissance à un enfant. OK? Puis les papas, aujourd'hui, on a, je ne sais pas si c'est une chance, je pense que oui, de voir la naissance de nos enfants, ce qu'avant, on ne permettait pas. Okay? Donc, si je me rappelle bien la naissance de mes enfants, Nathalie, le premier, ça a pris 19h et quelques, le deuxième, 18h et quelques, la troisième, 8h et quelques. Fait que la troisième, ça a été court. Ça dépend de ce qu'on veut dire par court. OK? Mais dans la Genèse, c'est écrit, ça c'est Genèse 3,16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Donc, on le savait. On le savait. Okay? Maintenant, gardez ça en tête tout le long, okay? Jusqu'à la fin. Les pharisiens, parce que là on parle, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Okay? Flavius Joseph, un historien du 1er siècle, affirme qu'il y avait environ 6000 pharisiens à l'époque de Jésus. Okay? Et ces 6000 pharisiens-là, c'est un groupe très influent.
Ils formaient les enseignants, les interprètes de la loi, puis ils étaient des modèles de piété. Hein? Donc, j'ai fait faire un tableau, là, les pharisiens et les sadducéens, parce qu'on parle souvent dans la parole des pharisiens et des sadducéens. Il y a une différence entre les deux. Donc, les pharisiens, c'est un mouvement populaire, classe moyenne, scribes et rabbins. Eux autres sont axés sur la Torah et la tradition orale, la Mishnah, qu'ils appellent. Ils croient en la résurrection, en les anges, ils ont des armes immortelles. Ils sont dans les synagogues et les villages. Donc, ils sont un peu partout. C'est pour ça qu'ils sont très nombreux. Hein? Ils critiquent le pouvoir romain, c'est une minorité influence, et ils attendent le Messie libérateur des Romains. Les Sadducéens, eux autres, c'est une élite, sont un peu à part. C'est des aristocrates, des prêtres riches. Les pharisiens aussi étaient riches. Là. Eux autres, la Mishnah, la tradition orale, là, ça ne les intéresse pas. Eux autres, c'est la Torah, merci, bonsoir. Hein? Ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux anges. Ils sont occupés au temple de Jérusalem. Okay? C'est des alliés des Romains. Ouf! OK? C'est une majorité dirigeante. Ils ont peu d'intérêt pour un Messie. Mais on ne parlera pas des Sadducéens tellement aujourd'hui. On va plus parler des pharisiens parce qu'on parle de Nicodème. Donc, j'ai réussi à avoir une photo de Nicodème. Il y avait... Mais non, ce que j'ai fait, j'ai triché, je suis allé dans l'intelligence artificielle. J'ai dit, fais-moi un pharisien de 70 ans dans le temps de Jésus à Jérusalem. Ça donne ça. Ça donne ça. OK? Donc, les pharisiens. Nicodème, ça veut dire vainqueur du peuple. C'est un pharisien, donc il connaît très bien les Écritures, la Torah, l'Ancien Testament. C'est ce qu'ils avaient à l'époque de Jésus. Il est membre du Sanhédrin, donc du Conseil suprême juif. OK, on peut voir ça dans Jean 7,50. Probablement un homme âgé, étant donné son ton dans les dialogues. Probablement aussi riche et influent. Parce que quand il est allé chercher le corps de Jésus puis qu'ils l'ont embaumé, enseveli, il apporte 30 à 35 kilos de myrrhe et d'aloès. C'est ça, cette quantité-là coûte très cher à l'époque, puis c'est réservé au roi, cette quantité-là. Donc, il devait avoir de l'argent. Hein? C'est le seul pharisien, ça c'est John MacArthur qui a sorti ça dans son enseignement, c'est le seul pharisien dans les évangiles qui a cru et qui a été sauvé. Là, j'étais là, oh ouais. Il vivait à Jérusalem au 1er siècle, sous l'occupation romaine. Donc, quand on lit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, hein, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein? Notre responsabilité comme Église, c'est quoi? Notre responsabilité comme Église? Enseigner la parole, puis proclamer l'Évangile à l'extérieur. Donc, il faut bien comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Hein? Jésus dit il faut que les pécheurs soient nés de nouveau. La nouvelle naissance est prioritaire. C'est Jésus qui le dit. Okay? Puis il dit à Nicodème. Comment naître de nouveau? Ça, là, il y a des livres, il y a des pamphlets, il y a toutes sortes d'affaires qui vous expliquent comment naître de nouveau. Même, comment il s'appelle, Billy Graham, il faisait des enseignements, il a fait un livre là-dessus. Donc, il y a des méthodes, il y a toutes sortes d'affaires sur la nouvelle naissance. Ça fait partie de la culture évangélique. Mais pratiquement personne ne comprend ce que Jésus dit ici, là. Okay. Si on va au verset 12, allez au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas là, sur la nouvelle naissance que Nicodème ne comprend pas. OK? Parce que Nicodème, il pose la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il retourner dans le sein de sa mère? C'est impossible. Okay? C'est ce qu'il dit au verset 4, donc c'est impossible.
Puis là, Jésus, il répond en vérité, en vérité. Quand les Juifs disent, les enseignants juifs disent en vérité, ils répètent 2 fois. Ça veut dire, écoute bien, mon homme, ce que je te dis, là, c'est important. Okay? C'est ça que ça veut dire, en vérité, en vérité. C'est quelque chose de nouveau que je te dis, puis écoute comme il faut, parce que c'est important. Puis Jésus, dans Jean, je pense que je vais le dire tantôt, il le dit 25 fois, je pense. En vérité, en vérité. Ça veut dire, écoutez bien là, ce que je dis, là. C'est vraiment important. Mais là, être né de nouveau, quand tu regardes comme ça, OK, ça, je ne l'ai pas montré. Dans l'hébreu, c'est écrit comme ça. Puis ça veut dire, tu dois être né d'en haut. Oups! Là, ça amène un espèce de nouveau sens à l'affaire. OK? Un évangéliste, quelqu'un va dire, fais cette prière-là, là, puis tu vas être né de nouveau. Ça, là, c'est à côté de la traque complètement. OK? C'est pas ça que Jésus dit. La vraie réponse, c'est que tu dois être né d'en haut. C'est ça qu'il faut dire. Et là, ça donne tout un sens à la nouvelle naissance. C'est ça les mots utilisés par Jésus. OK? Être né de nouveau, c'est être né d'en haut. OK? Dans l'hébreu. Puis là, j'ai posé la question au début. Quel rôle avez-vous joué dans votre naissance physique? 0. À part de même rien. Okay? C'est votre maman qui a fait toute la job. Okay? Mais dans votre naissance spirituelle, c'est la même chose. Vous n'avez rien fait pour votre naissance spirituelle. Okay? C'est pourquoi le Seigneur Jésus utilise cette analogie. Le message de Jésus est que c'est un acte de Dieu. Totalement et seulement Dieu. Pourquoi? Parce que ça élimine toutes les œuvres, toutes les religions, toutes les cérémonies, tous les pamphlets, les livres sur la nouvelle naissance, les rituels, les sacrements, ça élimine tout ça. Parce que ça vient de Dieu. Point final. Okay? On appelle ça un monergisme. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un monergisme? Ça veut dire que l'œuvre du salut est accomplie par Dieu seul, sans coopération humaine dans l'acte qui régénère. Le contraire de monergisme, c'est synergisme. Ça impliquerait une collaboration entre Dieu et l'homme. Ben, voyons donc. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu par vos efforts en essayant d'être une bonne personne, plus religieux, plus moral, plus vertueux. C'est un acte de Dieu seul. Point. Pensez à votre nouvelle naissance. On a toute une histoire différente. Pensez au moment que vous êtes né de nouveau. Moi, je m'en rappelle, c'est super clair. Là. Okay? Nathalie et moi, on a eu la bénédiction de le faire ensemble. Dans la même semaine, ça ne s'est pas passé au même moment, mais ça s'est passé dans la même semaine. OK? 1996, une semaine après la semaine de relâche. C'était une semaine de fou. Hein? On allait travailler, on enseignait, puis je pense que je n'étais même pas à l'école dans ma tête. Okay? J'enseignais, mais je faisais ma job, mais je veux dire, je n'étais pas là. J'étais ailleurs complètement. Okay? Mais vous vous en rappelez, ce qui s'est passé à votre nouvelle naissance. Okay? Ça vient-tu de vous, ça? Zéro. Okay? Zéro. Okay? Donc, monergisme, un nouveau mot qui ne sert à rien, à part peut-être à Scrabble. Hein? OK. OK. Donc, si on vient à Nicodème, c'est un pharisien légaliste. OK? Donc, c'était quoi la journée d'un pharisien? Il y avait prière, des études, des enseignements, des débats juridiques, une vie communautaire et un souci constant de pureté, à être parfait. Un quotidien profondément religieux, structuré et respecté. Et là, Nicodème se fait donc dire avec cette analogie, lui, un enseignant reconnu en Israël, ta vie de pharisien, le légaliste, là, ben, ça ne sert à rien. Tout ça, là, ça ne sert à rien. Tout ce que vous vous imposez et que vous imposez au peuple, toutes vos vertus, c'est inutile.
qui est allé de nuit. On sait pourquoi, là. Imaginez comment peut se sentir. Il se fait dire par le Seigneur, tout ça, là, toute ta vie, ça n'a servi à rien. Aïe, aïe. Okay? Ça fait mal. C'est dramatique pour un pharisien de se faire dire ça. Si c'est un pharisien qui ne croit pas, ça passe par-dessus sa tête, mais on sent que Nicodème n'est pas là. Hein? Donc, on va aller dans Jean 2, 23 à 25, c'est juste avant, là, c'est la fin du chapitre 2. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Comment on appelle ça? Cette caractéristique-là, cette qualité-là? Omniscient. Omniscient. Donc, Dieu connaît nos pensées. Okay? Il lit nos pensées. Il savait très bien qu'il croyait en lui à cause des miracles qu'il opérait ou des signes qu'il faisait. Mais si vous croyez en Jésus juste parce que les miracles qu'il fait, ce n'est pas ça la foi qui sauve. Il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. C'était superficiel. Okay? C'était superficiel. Puis là, il y a Nicodème devant lui. Okay? On va aller constater la même chose dans Jean 6, 14, 15 et le verset 63. Jean 6, 14, 15 et après le verset 63. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Puis si on va à 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Okay? Donc, ils savaient encore que leur foi était superficielle, mais là, ils reconnaissent quelque chose. Ils l'appellent le prophète messianique ou le roi messianique. Okay? Donc, c'est le travail de Dieu qui donne la vie spirituelle, la nouvelle naissance, être né d'en haut. Ça ne vient pas des hommes. Hein? Donc, Jésus dit dans Jean 6, 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné d'en haut par le Père. Hein? Donc, votre sentiment par rapport à Jésus, ça ne vous sauve pas. Okay? Parce que ça vient d'en haut. Jésus, c'est quelqu'un, c'est tout un prophète. Ça ne sauve pas, ça. Il faut que ça vienne d'en haut. Puis je le répète, rappelez-vous votre nouvelle naissance, ce qui s'est passé. Hein? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Rappelez-vous votre nouvelle naissance, Dieu a mis autour de vous des gens ou une personne, puis là, ça a stimulé votre attention. Ça ne vient pas des personnes qui sont autour de vous, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit qui travaille là, okay, autour de vous. Hein? Donc, en écoutant Jésus, si on va à 6,65, puis après ça, on va à 6,66, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père d'en haut. Puis là, regardez la réaction des superficiels. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus connaissait leur cœur. Mais il y en a 12 qui sont restés, par exemple. Probablement plus que 12, là, mais il y en a qui sont restés. Les disciples de Jésus, eux, savaient qu'il était Dieu, qu'il avait les paroles de la vie éternelle, si vous allez lire le verset 67. Donc, ça vient d'en haut. Donc, Nicodème, un pharisien légaliste, issu du judaïsme, érigé en système. C'est un système. Je le dis souvent, mais allez vous promener dans Outremont, c'est toujours fascinant. Ils sont encore dans ce système-là. Puis ils ne nous regardent pas. Hein. Ouf!
Des fois, les enfants, ils font un regard, mais je veux dire, ils ne nous regardent pas. Au chapitre 2, on voit Jésus dans le temple, mais même si ce sont les Sadducéens qui opéraient le temple, les pharisiens étaient les théologiens populaires à cette époque-là. Ce n'était pas les Sadducéens. Oui. Donc, Nicodème, il vient de là. Dans le temple, dans Jean 2, on va aller lire 13 à 17. Jean 2, 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, le système, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Donc, quand on dit les pharisiens faisaient partie du système des Sadducéens dans le temple, bien, vous le voyez, le système, là, c'était tout un système, c'était une business. Là. Le temple, c'était une business. Saint-Pierre de Rome, les catholiques, c'est une business. Ils ont construit ça en vendant des indulgences. C'est épouvantable. Hein? Tu veux aller au ciel? Combien t'as? Combien t'as? Si tu as 1000 piastres, tu vas être proche. Si tu as 1500, là, je peux te faire rentrer au ciel. C'était ça, c'est un système. Mais le temple, c'est un système, c'est une business. Okay? Puis les pharisiens étaient tous là-dedans, là, okay? Avec les Sadducéens. Okay? Donc Jésus dénonce le système corrompu des scribes et des pharisiens. Si vous allez, là je ne le lirai pas parce que c'est long, là, mais Jésus dénonce ce système-là, pas juste une fois. Et ça grince des dents. Parce que là, il a mis le doigt sur le bobo direct. Okay? Fait que vous pouvez aller lire dans Matthieu 23, 1 à 36. Là, je n'irai pas parce que ça va être trop long, là, mais bon. Okay? Jésus dénonce tout ce système-là. Puis vous le savez. Okay? Nicodème est un membre du Sanhédrin. Donc, le Sanhédrin, c'est la Cour suprême d'Israël. 70 membres, puis le grand prêtre qui peut trancher si c'est 35 à 35 dans les votes. Okay? Ils étaient riches, scolarisés, issus de familles importantes. Nicodème était ainsi au sommet de la pyramide des pharisiens. Il est donc surprenant qu'un membre de cette élite-là s'intéresse à Jésus. Il est allé de nuit. C'est pourquoi la rencontre entre Nicodème et Jésus, à ce moment-là de l'histoire, est vraiment importante. Okay? C'est un moment important. Puis, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ça s'est fait la nuit. Tu ne veux pas être vu avec Jésus quand tu es un pharisien en plein jour. Tu vas te faire questionner, puis ça ne sera pas drôle pour toi. Okay? Mais il a quand même rencontré Jésus. C'est tout un moment. Ça devait être tout un moment pour Nicodème. Ça devait être quelque chose. Tu sais, ses disciples, juste de vivre avec lui, c'était spectaculaire. Mais Nicodème tout seul avec Jésus, ça devait être quelque chose. Donc, au verset 2 du chapitre 3, Rabbi, ça c'est une marque de respect, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème reconnaît que Jésus est un enseignant, une marque de respect. Nicodème était curieux, intéressé et respectueux de la manière qu'il parlait à Jésus. Pour un pharisien qui est en haut de l'échelle sociale, il devait avoir de l'excitation dans son cœur. Certains enseignements des pharisiens étaient corrects, comme par exemple, ils croyaient en la responsabilité morale, l'immortalité, la résurrection, les anges, la souveraineté de Dieu. Mais ils croyaient qu'ils pouvaient être dans le royaume de Dieu en observant la loi et tous les rituels, même s'il ne se passait rien dans leur cœur. Ils se croyaient saints. Oh! Oh! Voyez-vous un autre système parallèle ici, là, qu'on a vécu au Québec? Donc, Jésus va répondre à ça. Mais il n'y a pas de question. Je reviens là.
Il n'y a pas de question là-dedans. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Puis Jésus répond. Il n'a pas posé de question. Pourquoi il répond? Parce que Jésus est omniscient. Il sait ce qu'il y a dans la tête de Nicodème. Jésus savait que Nicodème, malgré tous ses rituels et ses pratiques, n'était en lien avec Dieu. Il n'était pas en lien avec Dieu. Il n'était pas dans le royaume. Okay? Donc, Jésus a répondu, même si Nicodème ne posait pas de questions. L'Éternel règne. Ça, c'est le psaume 93, 1a. Ça commence comme ça, l'Éternel règne. Il règne sur l'univers, il règne sur le salut des hommes, il règne sur son royaume éternel, il règne éternellement. Nicodème, il est en train... Pourquoi j'ai sorti ce verset-là? Parce que c'est ce qui se passe dans la tête de Jésus. Il sait tout ça de ce qui se passe dans la tête de Nicodème. Nicodème veut faire partie de ce royaume, être accepté de Dieu. Il veut faire partie des sauvés, sauvé du jugement, pardonné. Il veut être en relation avec Dieu au ciel. C'est la même question que le jeune homme riche pose dans Matthieu 19. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il n'y a rien à faire. Okay? Nicodème ne pose pas cette question, mais elle est dans son cœur, puis Jésus la voit. Ce haut placé du judaïsme, Abraham, c'est son père, mais il savait que Dieu n'était pas son père et qu'il n'avait pas sa place dans le royaume. Hein? Et là, je le répète, en vérité, quand Jésus dit ça, ou quand on répète 2 fois dans le judaïsme, les enseignants, ça veut dire c'est très important. Jésus commence ses réponses de cette façon 25 fois dans l'Évangile de Jean. C'est très important. Cela veut dire, ce que je vais dire, c'est nouveau et important. Il faut savoir que la religion juive ancienne dit que tous les Juifs seront dans le royaume, à moins d'être coupables d'apostasie ou de blasphème. Donc, tu as un passage direct. Si tu es un Juif, tu as un passage direct. Sauf si tu es coupable par le Sanhédrin d'apostasie ou de blasphème. C'est écrit dans la Mishnah, la tradition orale, qu'ils ont écrite, là. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Mais Jésus vient dire ici que j'ai une petite nouvelle pour toi, mon cher Nicodème. À moins que quelqu'un ne soit né d'en haut, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il vient de dire que toute religion est inefficace. Ça ne sert à rien. Toutes les religions. La Mishnah, je veux juste faire en hébreu, ça veut dire répétition, enseignement. C'est le fondement de la littérature rabbinique. Elle rassemble les enseignements, débats et décisions juridiques des Tanaïm, les sages rabbiniques actifs du 1er au 2e siècle. Okay? Donc, si vous entendez parler de la Mishnah, c'est ça. Donc, tu dois être né d'en haut. Jusqu'au verset 8, c'est répété 5 fois. Puis dans 1 Jean, si vous allez lire 1 Jean, il en parle 6 fois. Ce que le Seigneur dit à Nicodème, c'est que tu ne peux rien ajouter à ta vie qui te permettra de te faire entrer dans le royaume. Toutes tes œuvres sont des œuvres mortes. Tu n'as pas de vie spirituelle, même si tu es déguisé comme ça. Tu n'as pas de vie spirituelle. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu veux cette relation, tu dois naître de nouveau d'en haut. Ça vient de Dieu. Ouf! Oh, Nicodème, tu te fais brasser. Puis là, je vous ai sorti les versets qui disent ça. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les chants, un matin, c'était arrangé avec le gars des vues. Hein? Le gars des vues, c'est Edwidge puis Nathalie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, pouvez-vous vous régénérer, vous autres? Non. OK? Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
Jacques 1, 17, 18, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Tout vient d'en haut par sa volonté. C'est lui qui nous donne la vie. Éphésiens 2, là, je ne lirai pas tout. Vous étiez, dans le verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et au verset 5, on a été rendus vivants avec Christ. Donc, pour Nicodème, tout ça, c'est je peux-tu m'asseoir et réfléchir un peu, là? OK. Donc, pour Nicodème, il comprend et au verset 4, il utilise un exemple humain terrestre pour illustrer son point de vue. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? OK? Peut-il retourner dans le sein de sa mère? On sait que c'est impossible. Personne ne peut faire cela. Il n'y a rien à faire. Là, vous vous dites, ouais, OK. Malgré tout votre système religieux, il n'y a rien à faire. Pas de prière. Un livre sur la nouvelle naissance, c'est gaspiller votre argent. OK? Achetez pas ça. OK? Il n'y a pas de prière, rien. Cela doit venir d'en haut. Même si tu es dans les plus hautes sphères de ta religion, Nicodème, devant Dieu, tu es au niveau 0, starter. Tu commences. Oh boy! C'est tough, là. Puis là, il y a ça aussi qui est exprimé dans le chapitre 3, naître d'eau et d'esprit. Puis là, tu as toutes sortes d'interprétations un peu drôles de ça. Okay? Donc, l'eau représenterait la naissance humaine parce que quand la femme donne naissance, elle perd ses os juste avant la naissance. Bien, chez les Hébreux, ça n'existait pas de parler de ça. Fait que c'est certainement pas ça. Okay? D'autres vont dire que l'eau représente le baptême et que le baptême est essentiel pour la nouvelle naissance. Mais Nicodème ne connaissait rien de ça. Là. Le baptême chrétien n'existait même pas à ce moment-là. Okay? Fait que ça ne pouvait pas être ça. Au verset 10, Jésus le reprend. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est toi l'expert, puis tu ne comprends pas. Puis là, ben, on va aller prendre ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, que Nicodème aurait dû comprendre. Hein? Ézéchiel 11, 19. Hein? Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Continue. Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est le passage que Nicodème aurait dû connaître pour mieux comprendre Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Puis l'esprit. Donc, tout ça, ça vient de en haut. Hein? Jérémie, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça vient tout de Dieu. Okay? Donc, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu aurais dû savoir cela, Nicodème. Vous, Église Renaissance, quand on prêche aux gens de l'extérieur, il faut savoir cela. OK? Même si les gens ne comprennent pas tout de suite, ce n'est pas grave.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8:8. Notre pasteur n'est pas rendu là encore. Hein? Ça s'en vient, ça s'en vient. On va voir s'il a compris. Ah non. Pourquoi Nicodème aurait dû savoir? OK? Nicodème, il n'y a pas le Nouveau Testament, donc Romains 8:8, ça n'existe pas, mais seulement l'Ancien. Dans Genèse 6 au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Okay? Job 15:14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Psaume 51:7. Excusez, là, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ésaïe 64:5 et 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton don. Nicodème aurait dû savoir cela. Il aurait dû savoir que le salut est un processus interne et non externe avec des rituels. Dans l'Ancien Testament, il avait accès à toute la doctrine de la dépravation humaine. Là, je vous ai lu quelques versets, mais il aurait dû savoir ça, Nicodème. Puis on se demande toujours pourquoi les Juifs, ils ne le voient pas. Ils sont aveuglés, ils ne le voient pas. Pourquoi on se promène dans Outremont puis ils sont dans leur rituel encore? Ils ne le voient pas, ils sont aveuglés. C'est nous autres qui avons la job actuellement, ce n'est pas les Juifs. C'était supposé être les Juifs, mais c'est nous autres qui avons la job d'évangéliser. C'est notre job. Ne t'étonne pas. Tu aurais dû le savoir, Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Tu aurais dû le savoir. L'œuvre de l'Esprit maintenant, au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Au verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça, c'est une illustration qui veut dire qu'on ne contrôle pas le vent, ça vient d'en haut, c'est invisible. On ne peut le prévoir. Avez-vous prévu votre nouvelle naissance? Eh boy. Tout comme l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une formule toute préparée comme une prière, sinon ça serait bien trop facile. Non, cela vient de Dieu et de Dieu seul. On ne peut rien faire. Il ne comprend vraiment pas. Hein? Il ne comprend vraiment pas. Il vient juste de se le faire expliquer par Jésus. Comment cela peut-il se faire? Puis là, Jésus, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses, OK? Tu ne comprends pas que le salut, ce n'est pas des activités religieuses, mais une transformation interne qui te lave de tes péchés et te donne un cœur nouveau avec l'Esprit de Dieu. Tu ne comprends pas ça, Nicodème? C'est quoi donc le problème de Nicodème? Il fait ça exprès? OK? Les versets 11, c'est encore répété en vérité, je te le dis. OK? Et 12, ça veut simplement dire, si on lit 12, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Il ne croit pas. C'est ça son problème. Il ne croit pas. Donc, dans Jean 3, 13 à 15, Jésus ici parle de la croix. Okay? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est monté dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, vous devriez aller lire cet épisode-là, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé sur une croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là, il parle de la croix, là, Jésus. Là. Okay? Qu'est-ce que le pécheur doit faire? Il y a juste une chose, croire. C'est la pire nouvelle pour un pharisien légaliste. Il juste ça. Croire. Sa vie de légaliste ne vaut rien devant Dieu. Tous les systèmes religieux sont détruits par cette affirmation. Et bon, ben, le verset que tout le monde connaît, OK? C'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas le temple, c'est Jésus, la porte d'entrée. Okay? Point final. Hein?
Donc, la réponse à Nicodème, c'est de croire. Okay? Si on lit 17-18, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, la réponse, c'est de croire. Okay? La suite de l'histoire. Okay? Là, vous savez, Nicodème, il est allé demander à Pilate le corps de Jésus, ils l'ont enseveli, ainsi de suite, avec Joseph d'Arimathée. Ouais. Donc, Nicodème est intervenu dans le temps, au Sanhédrin, au nom de Jésus, il a fait des interventions, il est allé devant Pilate. Ça demandait beaucoup de courage pour aller devant Pilate, dire, je peux-tu récupérer le corps, on va l'ensevelir comme il faut, puis ainsi de suite. Ça demandait beaucoup de courage. Puis ça démontre probablement la transition entre pharisiens et croyants. Okay? Mais moi, je voulais vérifier ce que John MacArthur dit, c'est le seul pharisien qui se serait converti au Christ. Et j'ai trouvé, dans les apocryphes, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la tradition orale dit que Nicodème a défendu Jésus à son procès devant Pilate. Je l'ai lu dans les Apocryphes. Nicodème aurait été baptisé par Pierre et Jean. La confession de sa foi au Seigneur, Jésus comme sauveur, lui a fait perdre son statut de pharisien. Il a été excommunié, banni de Jérusalem par des Juifs hostiles. Sa famille a été réduite à la pauvreté. Sa fille, c'est un épisode qui est écrit, qui fouillait dans les ordures pour se nourrir, s'est fait demander par quelqu'un, un pharisien, « Qui es-tu? » Elle a dit, « Je suis la fille de Nicodème. » Puis là, le pharisien, « Qu'est-ce qui est arrivé avec ton père? » La fille a répondu, « Il a suivi Jésus, il a été banni. » La personne a refusé d'aider sa fille. Il y a un autre historien, Photios, un érudit du 9e siècle, qui a écrit, en se référant à d'anciens documents, que Nicodème a été battu à mort à cause de sa dévotion à Christ. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. OK? Mais Flavius Joseph, c'est un historien qui est quand même assez fiable. Photios, je le connais moins, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, ce que John MacArthur a dit, c'est peut-être vrai. OK? Mais de la manière, le ton, puis d'aller devant Pilate, puis de demander le corps, ça demandait beaucoup de courage. Ça prenait probablement un changement dans la vie de Nicodème. Ça, on a vu ça la semaine passée. Si vous avez la chance de voir un film, ça s'appelle The Great Awakening, le grand réveil. C'est une période de l'histoire américaine que je ne connaissais pas. George Whitefield, c'est un Anglais, un Britannique qui vivait en Angleterre. Il vivait avec ses parents. Ses parents avaient une espèce de bar-restaurant. Puis il y avait des acteurs qui faisaient des présentations là. Puis il rêvait de devenir acteur. Il a suivi des cours. Mais il est allé à Oxford pour ça, pour devenir acteur. Donc, à l'intérieur d'Oxford, il est arrivé des événements. Il a rejoint le Holy Club. C'est un cercle de piété animé par John et Charles Wesley. Et là, il va vivre une profonde crise spirituelle. Puis George Whitefield, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il essayait d'atteindre la perfection spirituelle comme un pharisien. Il s'est fait, il n'a pas mangé pendant 30 jours. Il se punissait lui-même. Jusqu'à temps qu'il se réveille. Puis là, Wesley, il a apporté un livre, il a expliqué, puis tout ça. Puis quand il a compris la nouvelle naissance, c'est là que tout a changé. Ça a été un des plus grands orateurs. Excusez, je ne l'ai pas mis. George Whitefield. Okay? Donc, ça a été un des plus grands orateurs qui est venu dans les 13 colonies. Il est venu prêcher. Il est venu prêcher à Boston, dans le port de Boston. Boston, à cette époque-là, il y avait 20 000 habitants, puis il a prêché à 30 000 personnes. Il y avait du monde qui venait d'ailleurs. Okay? Donc, il a prêché. Mais au moment où il a compris la nouvelle naissance, sa vie a complètement changé. Donc, lui, il était un peu, pas fou, je dirais, mais lui, sa volonté, c'était de prêcher au plus de monde possible, puis il s'est tué à l'ouvrage. Il est mort d'épuisement. OK?
parce qu'il voyageait en cheval, puis il se promenait d'une ville à l'autre. Il enseignait 2-3 fois par jour, mais il faisait du cheval entre les villes, puis il est mort d'épuisement. Okay? C'est un bon ami de Benjamin Franklin, un humaniste. Okay? Donc, si je termine avec ce que j'ai dit au début, qui travaille le plus fort à ta nouvelle naissance en Christ? Voilà. Fait que vous avez la réponse. Voilà. Donc, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous permettre de l'étudier librement. Merci d'avoir travaillé pour nous, Seigneur, d'avoir envoyé ton esprit autour de nous à des gens qui nous parlaient de toi. Mais tout cela vient de toi. Nous, on n'a rien fait, Seigneur. On croit que Jésus est venu sur la terre, qui est mort, qui est ressuscité, qu'il a pris nos péchés sur ses épaules. C'est tout. On croit, Seigneur. Merci d'avoir mis la foi dans nos cœurs et d'accéder à ton royaume. Merci de nous bénir, Seigneur, par cet acte que tu as fait pour nous. Merci encore pour l'Église Renaissance, pour mes frères et sœurs. Merci de nous bénir par ta parole, Seigneur. Amen.